Adeline Tréguet, bonsoir. Vous êtes rédactrice en chef à 60 millions de consommateurs et vous publiez ce hors-série intitulé « Ces aliments qui nous empoisonnent ». Alors, ils nous empoisonnent avec quoi, ces aliments, Adeline Tréguet? De quels aliments parlez-vous? Oui, en fait, il s'agit d'aliments ultra transformés, c'est-à-dire que ce sont des aliments industriels, mais qui ont une particularité, c'est qu'en fait, ils sont très pauvres en ingrédients intéressants nutritionnellement, et ils sont en revanche riches en ingrédients déséquilibrés nutritionnellement, c'est-à-dire trop de sel, trop de graisse. 80% du sel absorbé par les Français proviennent des aliments transformés. Et on consomme trop de sel en France? On consomme trop de sel en France. Au-delà des recommandations de l'OMS? Bien au-delà des recommandations de l'OMS, puisqu'on est autour de 8 grammes de sel par jour, alors qu'en fait, on devrait se situer au maximum à 5 grammes par jour, et même, on estime que naturellement, on ne devrait pas avoir besoin de plus de 2 grammes par jour. Alors pourquoi, où y a-t-il du sel? Dans quel type d'aliments transformés? Dans les plats cuisinés? Pas seulement, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une idée reçue qui dit que, justement, ce sont les plats cuisinés. Petit salé, hachis parmentier. Oui, ça, c'est un petit peu normal. Hein. Vous allez avoir du sel dans du beurre salé. On n'a pas besoin de 60 millions de consommateurs pour l'apprendre. En revanche, là où il y a un vrai problème, c'est que souvent, les excès de sel ou de sucre ou de graisse ou d'additifs sont dans des aliments où on n'imagine pas l'importance des quantités de sucre. Par exemple, dans les poudres chocolatées pour le petit déjeuner, dans des marques qui sont leaders du marché, on va trouver 3 quarts de sucre et moins d'un quart de cacao. Donc en fait, vous achetez un produit où il y a 86% de sucre. Bah écoutez, justement, on avait préparé un petit sujet sur le chocolat, puisque il y a 15 jours, c'était Pâques, et des équipes sont allées voir une nutritionniste pour qu'elle analyse les œufs en chocolat vendus en grande distribution. Vous allez voir, c'est assez édifiant. On dirait qu'il y a de l'huile de palme là-dedans, vraiment. D'ailleurs, ça se voit, hyper gras. Très sucré. Voilà. Oula. Alors là, par contre... on est très loin du chocolat. J'ai le palais tout enrobé par la graisse. Bon, voilà, pour moi, c'est pas le plaisir du chocolat du tout. Tant pis. De toute façon, on mange bien d'autres cochonneries, donc j'en ai là ou ailleurs. Les familles qui n'ont pas les moyens, c'est bien l'industriel quand même. Hein. Vous lui répondez quoi, cette dame? Vous faites où vos courses? Vous faites comment pour manger du chocolat? Parce que c'est souvent hors de prix chez un chocolatier. C'est pas toujours hors de prix. Et puis, d'autre part, il faut... donc, si je vais vous répondre. Je ne suis pas une extraterrestre. Donc, je suis vraiment une consommatrice comme les autres, à la différence que je me trimballe souvent avec ma loupe dans ma poche. Et donc, en fait, on parle du chocolat. Mais justement, le chocolat, c'est un aliment plaisir. Le problème, c'est qu'on essaye de nous faire croire, en l'occurrence les fabricants, les marques, on essaye de nous faire croire qu'il faudrait en manger en grande quantité, fréquemment. On voit bien que les chocolats de Pâques arrivent un mois avant, voire 2 mois avant. Mais souvent, il y a des allégations qui nous rassurent. D'ailleurs, on voit souvent, je sais pas, sur des trucs pour enfants, là, des barres chocolatées, riches en lait. C'est pas vrai? C'est pas vrai que c'est riche en lait? Alors, ça peut être riche en lait, mais d'ailleurs riche en lait en poudre. Ouais. Et surtout, c'est extrêmement riche en graisse. C'est-à-dire qu'on a trouvé, par exemple... Ça, on le met moins sur l'étiquette, riche en graisse. C'est pas sur l'étiquette, c'est écrit en tout petit dans la composition. Il faut décoder les étiquettes nutritionnelles. Pour mettre du sucre, alors le sucre, il a plein de noms. Si on regarde l'étiquette derrière, il peut s'appeler fructose, dextrose ou... maltodextrine, voilà. Et alors on le trouve dans des aliments insoupçonnés. Vous dites, on achète une barquette de carottes râpées, il y a un demi-sucre, un demi-sucre, dans l'équivalent d'un demi-sucre dans la vinaigrette. Alors, on a même dans les cornichons du sucre. Il peut y en avoir effectivement dans les cornichons pour réduire l'amertume. Et puis le problème, c'est le fait que ce soit partout. C'est pas le fait de prendre un petit peu de sucre, encore une fois, qui peut être un aliment plaisir. Mais le problème, c'est qu'il se trouve un petit peu partout dans les aliments. Et du coup, on habitue les consommateurs à un goût sucré. Et du coup, ils vont avoir envie de reconsommer ce type d'aliments. Et donc, le sucre en excès, on sait que c'est un vrai problème de santé publique. En même temps, c'est ce que j'allais vous dire, ces aliments qui nous empoisonnent, c'est pas nouveau et on est toujours vivant. Est-ce que c'est si grave que ça? C'est d'ailleurs l'industrie agroalimentaire qui vous accuse, vous, d'alimenter les peurs. Alors, à ça, je vais répondre très clairement. Si on ne dit pas la vérité aux consommateurs sur les dangers que certains produits représentent pour leur santé, les consommateurs ne s'inquiètent pas et du coup, ils ne vont pas aller regarder les compositions et regarder attentivement les produits.
Or, il faut absolument qu'ils... Nous-mêmes, on a d'énormes surprises, hein, si vous voulez, en regardant, donc je vais vous donner l'exemple des poudres chocolatées, mais c'est aussi des produits dans du pain de mie complet, par exemple, on va retrouver plus de sucre, plus de sel dans une tranche de pain de mie que dans un mini paquet de chips. Donc le problème, c'est cette exposition à une multitude de substances qui ne sont pas utiles nutritionnellement et qui ensuite sont vraiment un terreau pour toutes sortes de maladies. Est-ce qu'il n'y a pas néanmoins des aliments sains, entre guillemets, par exemple les yaourts? On sait qu'il y a une réglementation qui interdit dans les yaourts, je crois, de mettre des additifs ou de mettre des... Attendez, c'est quoi? Des colorants. Oui, alors effectivement, c'est une réglementation française, Voilà. C'est-à-dire que c'est spécifique Donc à la France. on peut y aller, les yaourts? Alors, théoriquement, on peut y aller, mais c'est ce qu'on a découvert à 60 millions, c'est que, en fait, malheureusement, la plupart des yaourts aux fruits contiennent des additifs. Et je croyais que c'était interdit. Alors, c'est interdit, mais il semblerait que les industriels utilisent un subterfuge. Ils disent, nous, non, on ne met pas d'additifs dans les yaourts, on les met dans un mélange de fruits qu'on va ensuite ajouter au yaourt nature. C'est-à-dire qu'on respecte la règle parce qu'on ne met pas d'additifs dans le yaourt, mais en revanche, on en met dans le fruit, et le fruit, on le met dans le yaourt. Oui. C'est machiavélique, mais pourquoi ces géants, l'industrie agroalimentaire, contourne-t-il et cherche-t-il ainsi à nous faire manger des cochonneries? Enfin, ils sont méchants. Alors, c'est quoi la logique? La logique, elle est industrielle, elle est économique, et il ne faut pas mettre tous les industriels dans le même panier. Mais on est dans une logique de concurrence. Donc, si vous voulez, plus vous mettez des additifs, par exemple, dans des yaourts aux fruits, plus vous allez créer ce qu'on appelle des hyper-saveurs. Si vous mettez des colorants, ça attire aussi l'œil du consommateur. Donc ils sont dans une logique de concurrence. Il faut séduire le plus possible le consommateur. Et par ailleurs, souvent, les ingrédients qui sont incorporés en excès, le sucre, les graisses, etc., sont les ingrédients les moins coûteux. D'où le fait qu'il est très important que le consommateur soit sensibilisé pour qu'il puisse faire le tri entre les produits les plus sains et les produits qui sont déséquilibrés. Alors, il y a un étiquetage que le gouvernement a lancé, Nutri-Score. Alors d'ailleurs, vous avez vous-même, on va voir dans ce numéro hors série 60 millions de consommateurs, voilà, on s'aperçoit qu'il n'y a aucune note verte. Alors s'il y a un A, parce que A c'est la meilleure note, pour des carottes râpées bio. Donc voilà, au moins c'est bien. On a maintenant cet étiquetage qui permet de nous guider, de guider le consommateur. Ça marche bien, ça, le Nutri-Score? Ça peut justement inciter les industriels à avoir une bonne note? Alors, ça pourrait bien marcher, sauf que pour l'instant, ce Nutri-Score, il n'est pas obligatoire, il est facultatif. Et vous pouvez donner des noms sur les industriels qui rechignent à appliquer ce Nutri-Score ou qui appliquent le leur? Oui, bien sûr, ils ne s'en cachent pas. Hein. Il y a une grande majorité des industriels qui refusent le Nutri-Score pour différentes raisons. Donc c'est par exemple Nestlé, c'est par exemple Kraft Jacobs Suchard, et c'est les gros en fait, les grosses multinationales. Ça n'a pas dû leur faire plaisir votre étude, j'imagine, à tous ces gens là que vous venez de citer, non? Forcément, ça ne fait pas très plaisir, mais encore une fois, le but, ce n'est pas de diaboliser les industriels. Si on veut des produits en masse, forcément, ils sont industriels et ils peuvent être de qualité. Mais en revanche, il faut arrêter de prendre, j'ai envie de dire, les consommateurs pour des jambons en leur proposant des produits qui prétendent être sains. Donc c'est ce qu'on appelle les tartuffes du manger sain et qui en réalité sont bourrés d'additifs. Et ça ne s'est pas amélioré au cours de ces dernières années avec tout le discours sur le manger sain, etc., le bio, non? Alors, c'était pas pire dans les années 90? A priori, c'était pas forcément pire, puisque ce qu'on constate, c'est que les excès de consommation de sel, de graisse et d'additifs sont toujours là. Voilà, eh bien, merci. Il est passionnant, hein, ce hors-série, ces aliments qui nous empoisonnent, 60 millions de consommateurs. Merci beaucoup, Adeline Trégoët. Merci. Vous restez avec nous tout de suite. C'est dans l'air. Bruce Toussaint, la tension monte dans les mouvements de protestation à Lille. Des cheminots bloquent des autocars. Dans les universités, Emmanuel Macron dénonce des professionnels du désordre. Et puis à Notre-Dame-des-Landes, on a vu des violences contre les policiers. C'est dans l'air intitulé ce soir. SNCF étudiant Notre-Dame-des-Landes, la colère gronde.